parti! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo qui est un peu plus spéciale. J'ai décidé de faire une présentation. À part ma voix, vous ne me voyez pas souvent. Enfin, dans la dernière vidéo on me voyait me maquiller, mais c'est vrai que je parle pas souvent comme ça à la caméra. Mais j'avais pas envie de faire quelque chose de barbant. Du coup je suis partie sur l'idée où je vais me poser des questions à moi-même. Ouais, je sais, c'est bizarre. Où je vais avoir le choix entre une proposition ou l'autre et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je choisis telle réponse. Donc voilà, vous allez vite comprendre, c'est pas compliqué. Je vous laisse avec la suite. Première question, chien ou chat? Alors chien à 1000%. Mes parents ont 4 chiens, j'ai une chienne qui s'appelle Jolie. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue parce que du coup là ça fait bientôt 5 mois que je suis à Londres. Et même quand j'habitais à Paris, elle est pas avec moi parce que je peux pas l'avoir dans l'appartement, elle a besoin d'espace pour courir et elle a besoin d'être dehors. Mais chien à 1000% parce que j'aime pas les chats en fait. Je sais ça va faire beaucoup... Enfin c'est pas... je veux dire, tout le monde, entre guillemets, tout le monde aime les chats, tout le monde trouve ça trop mignon. Moi je sais pas, il y a quelque chose avec les chats, ça passe pas. Non, en vrai il y a très peu de chats que j'aime bien. La plupart du temps en fait je sais pas, ça passe pas, c'est tout. Y a pas à chercher plus loin. Pâtes ou pizza? Alors là c'est une question difficile parce que quand ça touche à la bouffe, bah j'aime tout, enfin pratiquement tout. Il y a vraiment pas beaucoup de choses que j'apprécie pas. Et je suis une grande fan de nourriture, tester des nouvelles recettes, des nouveaux restaurants tout le temps. Mais je dirais pâtes. Parce que les pâtes c'est vraiment genre l'amour de ma vie. Depuis que je suis toute petite je mange des pâtes tout le temps. Et je sais pas, tu peux faire des pâtes avec tout. Tu peux faire des pâtes à la bolo, des pâtes à la carbonara, des pâtes aux champignons. Enfin tu peux mettre tout ce que tu veux dans des pâtes. Et ce sera toujours genre super bon. Puis si tu veux me rendre heureuse tu me fais des pâtes et voilà. Frère ou sœur? Et ben moi ce sera frère parce que bien évidemment j'ai un frère. J'ai pas de sœur. Je pense que ça aurait été compliqué d'avoir une sœur parce que je suis quelqu'un qui a un caractère très prononcé et déjà avec mon frère ça n'a pas été toujours le calme plat on va dire. C'était souvent dans la bataille. Mais je pense qu'une sœur ça aurait été encore plus compliqué parce que encore plus conflictuel. Alors qu'avec mon frère, on trouve des points d'entente. Et voilà, mon frère, c'est quelqu'un que... Enfin, ouais, quelqu'un que bah, j'admire parce que... Ouais, je sais pas, c'est mon frère, quoi. Et j'en changerais pour rien au monde, voilà. Mer ou montagne? Alors là, grande question des vacances. On part à la mer, on part à la montagne. Il y a quelques années j'aurais dit mer parce que je partais toujours en vacances en été, enfin 2 semaines à la mer, on faisait des activités, enfin aller à la plage, des choses comme ça. Et maintenant je dirais plutôt montagne parce que je trouve que la montagne c'est juste super apaisant. Quand t'arrives, que t'es au milieu de nulle part, il y a de la neige partout, il n'y a pas un bruit, enfin en plus vraiment la sensation quand il neige, je trouve ça incroyable. Et non, je dirais montagne parce que ouais, j'adore skier, j'adore le calme en fait qu'il y a à la montagne. C'est juste super beau et j'ai eu la chance de skier à Saas-Fee en Suisse, je sais pas si vous connaissez. C'est une station où, enfin c'est très cher mais c'est juste magnifique, les pistes sont super cool, le paysage est magnifique, on monte à plus de 3000 mètres d'altitude il me semble et enfin, ça coupe le souffle. Franchement c'est... waouh! Alors, Netflix ou ciné? J'adore le ciné, j'adore l'ambiance, aller voir des nouveaux films qui sortent et tout ça, mais je vais dire Netflix. Même si ça fait pratiquement 1 an que j'ai arrêté de regarder Netflix et que j'ai arrêté de regarder des séries tout simplement, parce qu'en fait j'y passais trop de temps, parce que je suis le genre de personne à dévorer tous les épisodes d'une saison sans m'arrêter, juste parce que j'ai envie de savoir la suite. Du coup bah des fois je passais genre mes week-ends à regarder juste une série en entier. Donc c'est pas faisable quand tu vas en cours, quand t'as des devoirs à faire, enfin même quand
Enfin, pour avoir une vie quoi, c'est pas faisable. Du coup j'ai juste arrêté de regarder des séries, mais j'étais une grande fan de toutes les séries originales Netflix. Je trouve qu'ils font un boulot de dingue avec ces séries et franchement, il y en a pour tous les styles. Il y a des choses qui sont un peu plus dark, des trucs un peu plus juste marrants, il y a des trucs qui sont un peu plus profonds, un peu plus engagés. Et non, franchement, je trouve que, faut le dire, ils les réussissent leurs séries. Londres ou Paris? Bah Paris. Non, Paris en vrai parce que ça fait plus d'1 an que j'ai emménagé à Paris maintenant. Bon, j'y ai vécu que pendant 10 mois jusqu'à maintenant parce que ça fait 4 mois que je suis à Londres. Mais Paris à 100% parce que cette ville est juste magnifique, parce que je suis tombée amoureuse de Paris en fait, vraiment. Les quartiers, l'architecture, les grands magasins, la Seine, enfin tout c'est super beau, c'est juste magnifique. En plus il se passe tellement de choses, j'ai l'impression que c'est un monde à part en fait Paris. Et franchement j'ai passé tellement de bons moments, enfin j'ai passé tellement une bonne année l'année dernière à Paris, enfin, que ce soit à travers les cours ou même dans la vie de tous les jours en fait, juste vivre à Paris. J'ai adoré et franchement hâte d'être de retour à Paris. Même si je sais qu'ici ma vie, enfin ça va me manquer en fait de plus être ici parce que je découvre plein de trucs, parce que j'ai un style de vie complètement différent ici, mais en vrai j'ai hâte de retrouver mon appart à Paris, de retrouver ma vie de parisienne adoptive. Non, franchement Paris à 100%. Même si j'adore, enfin j'ai adoré découvrir Londres, c'est bientôt fini mais pas tout à fait. Alors, ville ou campagne? Grande question, très grande question, ville ou campagne? J'ai grandi à la campagne. Bon, quand je dis la campagne, c'est vraiment la campagne, hein, pas genre le truc à 5 minutes de la ville. Hein. Non, non, la campagne, perdue à une demi-heure de route de la première grande ville, 350 habitants et autant de vaches si ce n'est plus. Donc vraiment la campagne, c'était magnifique, franchement. J'ai adoré grandir dans cet espace et je pense que c'est tellement bénéfique pour les enfants de grandir dans la nature, dans la campagne, d'être entouré de toute cette nature incroyable, parce que quand j'étais petite j'étais tout le temps dehors et j'ai découvert énormément de choses et je trouve que ouais, c'est un très beau cadre de grandir dans la nature comme ça. Mais en tant qu'étudiante, je dirais la ville parce que c'est beaucoup plus pratique en fait, parce que bon déjà mon école est en ville. Quand t'es étudiant, c'est pratique d'habiter en ville parce que tu peux faire plein de choses, t'as tout à portée de main, enfin surtout à Paris, parce que à Paris clairement tu cherches un truc, forcément tu vas le trouver. Donc j'ai découvert la vie en ville il y a 2 ans, j'ai vécu à Saint-Étienne. J'ai pas adoré franchement, c'est une ville qui est particulière, mais ouais, j'en garde des bons souvenirs quand même. Et ensuite, déménager à Paris, c'est juste la capitale. Donc pour une fille qui vient de la campagne, c'était un peu un choc au début. Quand je suis arrivée, je me suis dit ouais, où c'est qu'on est là? Je sais pas trop en fait. Et puis non, franchement j'adore, je suis tombée amoureuse de Paris. Alors le jour ou la nuit? La nuit. Non, parce que je vis la nuit la plupart du temps. Pas parce que je sors beaucoup, je sors pas tant que ça, mais simplement parce que j'adore le calme en fait. La nuit, tout est différent, tout est plus intense, plus calme. Il n'y a pas de bruit, c'est super reposant je trouve. Et en fait, je travaille la nuit, je travaille mes cours ou des projets perso, je passe parfois beaucoup de temps, je peux travailler sur un truc jusqu'à 3-4 heures du mat comme ça, sans m'en apercevoir même. Mais bon, ça fait partie du fait aussi que le sommeil et moi on n'est pas très grands potes. Mais non, ça fait quelques années maintenant que j'aime bien en fait vivre un peu la nuit. Bon après, j'aime bien aussi me lever tôt le matin parce que je trouve que c'est sympa comme ambiance, très tôt le matin. Mais ouais, je dirais la nuit.
Été ou hiver? Alors je suis née en été et il y a quelques années de ça j'aurais dit été à 100% parce que j'adore quand il fait beau, quand il y a du soleil, c'est super motivant je trouve. Mais ça fait genre 3-4 ans où les étés c'est insupportable, il fait super chaud. Enfin je sais pas, genre chez mes parents on a 40-45 degrés, c'est juste pas possible en fait. Je pars m'expatrier en Bretagne si vous voulez à 20-25 degrés, ça me suffit. Mais non, je pense que je dirais l'hiver parce que j'aime bien en fait la saison, enfin les fêtes, etc. Noël, le Nouvel An, même l'ambiance en fait tout simplement de la saison d'hiver j'aime beaucoup. Et je trouve que quand il neige c'est juste magnifique. Et puis dans un sens je préfère avoir froid que chaud en fait. Fromage ou dessert? Well, je suis une très grande fan de desserts, enfin des desserts à base de tout, fruits, chocolat, enfin tout ce que vous voulez. J'adore les desserts, je trouve qu'il y a des créations qui sont magnifiques en plus. Je suis dans une école qui est quand même une école très réputée pour la pâtisserie et on découvre plein de desserts, enfin c'est juste super, mais ce sera fromage. Parce que fromage c'est juste le truc, tu veux me rendre heureuse mais donne-moi du fromage, c'est tout. J'adore le fromage depuis que je suis toute petite, je mange du fromage tout le temps et là d'ailleurs ça me manque énormément parce qu'ici ils ont du cheddar. Et le cheddar bah c'est pas un fromage que j'aime beaucoup, mais non vraiment le fromage à 1000% parce que j'adore le fromage, j'aime tous les fromages. En plus je suis grave intéressée dans les processus de fabrication, tout ça, enfin non vraiment le fromage, juste le fromage. Alors livre ou film? C'est une question qui est super intéressante parce qu'en général je préfère lire le livre avant de voir le film si c'est une adaptation d'un livre en film, mais je dirais livre parce que je passe plus de temps à lire qu'à regarder des films tout simplement. Après je passe pas mal de temps à regarder des trucs à la télé ou sur YouTube, mais j'aime bien aller au cinéma, j'aime bien l'ambiance du cinéma, découvrir des nouveaux films. Je trouve que vraiment, enfin, créer des films c'est quelque chose de super intéressant. Il y a plein de métiers derrière, je trouve ça magnifique, mais les livres c'est juste vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Si tu me laisses dans une librairie, t'es sûr que tu peux me laisser, enfin tu vas me perdre en fait, tout simplement. Je peux me perdre dans une librairie. Quand j'étais plus jeune, je me souviens tous les samedis, enfin j'allais dans une librairie et j'étais juste absorbée par tous les livres. J'y restais pendant des heures et non vraiment j'adore lire. Après je prétends pas avoir lu énormément de livres, être super calée, mais ça m'intéresse carrément. Et ouais voilà, je dirais juste livre. Et la dernière, français ou anglais? Alors, question très difficile pour une française qui adore l'anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais il y a très longtemps. Je pense que j'étais en grande section de maternelle. Je sais plus, mais non, vraiment, j'ai toujours adoré apprendre l'anglais. J'adore cette langue, je sais pas pourquoi. Bon, l'accent british, pas trop. Je suis plus à accent américain. Enfin, j'adore l'anglais. Après, le français, c'est ma langue maternelle, donc forcément, il y a un lien un peu plus fort avec le français. J'aime beaucoup écrire aussi, donc forcément, le français, ça va être mon premier choix pour écrire, parce que c'est la langue que je maîtrise le plus. Mais je suis très heureuse d'avoir passé déjà 4 mois ici et il me reste encore un peu moins de 2 mois. Mais ouais, je suis très heureuse parce que du coup j'ai pu améliorer mon niveau d'anglais et maintenant je jongle pratiquement automatiquement entre les deux langues et j'ai hâte d'avoir encore un meilleur niveau en anglais, d'être capable d'écrire vraiment des textes en anglais en fait, parce que je suis tout à fait capable d'écrire quelque chose en anglais, mais en fait c'est voilà cette capacité à jongler avec les mots, à créer quelque chose de plus poétique, etc. Et ça je l'ai pas encore parce que
parce que ça prend du temps en fait, tout simplement. Et il faut énormément de vocabulaire et de syntaxe, etc. Mais ouais, j'ai hâte d'avoir encore un meilleur niveau en anglais. Mais j'oublierai jamais le français. For all of you watching my videos and not speaking French, I'm sorry about that, really. I wish I could do some videos in English because I know you would understand and it would be really like way more interesting for you rather than watching this video in French and not understanding anything. But anyway, I think I would do some English videos because that's a language I really appreciate and I want most of the people to be able to understand my videos. And yeah, that's something I'm trying to plan. It's quite hard because most of my viewers are French speaking, I believe. And anyway, most of the people who are following me are French, so I'm gonna give it a try and you may see some English videos soon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'était très différent, j'ai pas arrêté de parler, je crois que j'ai parlé même beaucoup trop vite, mais c'est comme ça quand je suis un peu... Enfin, pas stressée en fait, j'étais vraiment impatiente à l'idée de faire cette vidéo, mais en même temps ça m'a pris du temps parce que j'ai hésité pas mal, parce que j'hésite toujours beaucoup. Mais non, j'étais très heureuse de filmer cette vidéo, j'espère que le résultat sera bien et sera à l'image de ce que j'ai envie que vous découvriez de moi en fait, tout simplement, ma personnalité. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, à le partager, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous fait plaisir, à vous abonner. Enfin, voilà, vraiment, j'ai envie que ce soit une chaîne de partage. Et puis, si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ces derniers temps, j'étais un peu silencieuse, on va dire, mais j'espère que je vais avoir un peu plus de temps. Et je vais revenir avec des choses assez intéressantes. Enfin du moins j'espère que ça vous intéressera. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Bye. Je parle avec mes mains. Bonsoir. Qui sent que l'intro va être super longue.